Bonjour à tous, la semaine des écrits de l'X vient de passer, c'est incroyable, hein, j'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Je pense qu'on a commenté les sujets sur la Cric Chris en live vendredi dernier. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire pour ça, dans ce thème de Polytechnique vient de passer, bravo à tous ceux qui ont survécu, un petit exercice du Cassini. Euh, donc ce fameux livre recueil d'exercices d'euro XENS, alors il y a beaucoup de tomes, hein, il y a analyse, algèbre, etc., dans lequel j'ai été dénicher un exercice faisable dès la sup, hein, c'est un peu le thème de cette chaîne. On va regarder ça ensemble, je le trouve fascinant parce qu'en fait ça peut être un exercice d'introduction, un peu en préliminaire, en prolégomène, comme certains diraient, au déterminant. Voilà, on a un exercice très intéressant. Attention, j'interromps la vidéo, mais c'est extrêmement intéressant. Le stage d'été revient, stage de juillet, stage d'août. Tu peux t'inscrire à celui que tu veux, terminal qui prépare la sup. Les sup qui préparent la SP. Attendez, ça va arriver plus tard, mais pour l'instant, terminal qui prépare la sup. Je relance la Summer Academy. Donc c'est 30, 35 heures ensemble sur 5 jours à bosser tous les fondements de lycée en niveau plus pour te préparer à la grosse claque que tu te prends d'habitude en rentrant en sup. Le but, c'est de se la prendre en bienveillance tous ensemble, en apprenant à travailler un peu différemment. On va commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que la maths sup, hein. Vous pouvez aller voir le site, vous choisissez exactement la semaine de votre choix. Tout est en visio, vous serez des élèves de toute la France. Et le but, c'est de comprendre voilà, la méthodologie, comment il faut apprendre, vous rendre compte que vous n'avez jamais vraiment peut-être été au bout de votre apprentissage. On va s'en rendre compte avec des exercices, des méthodes, on va faire que de la pratique, hein, vous allez travailler, vous n'allez pas écouter un mec déblatérer sur du cours. Je considère que vous allez arriver en sachant votre cours un minimum. C'est-à-dire que je ne vais pas réexpliquer ce que c'est l'exponentielle ni le logarithme, vous l'avez vu, c'est pas du rattrapage, c'est de la préparation à l'entrée en prépa. Donc bien sûr, s'il y a des questions ponctuelles de cours, j'y répondrai, mais on va faire de la pratique, vous allez travailler. J'ai tout Taylor, attention c'est magnifique, j'ai tout fait sur mesure. Euh, L'idée étant de vous préparer selon votre niveau, hein, il y a des exercices de tout niveau pour chaque méthode qu'on va rencontrer. On va vous préparer à penser en dehors des sentiers battus usuels, mais tout basé sur le programme de lycée, pour vous mettre à l'aise en gros sur les 4 premières semaines de sup. Voilà, hein, vous avez le programme ici. Vous pouvez regarder les petits témoignages de ceux qui ont fait la Summer Academy l'année dernière, hein. J'ai depuis rodé encore plus ce format pendant les vacances scolaires avec les élèves de sup. N'hésitez pas à voir, hein, ils étaient assez contents, hein, ils étaient hypés. Je pense que leur rentrée à tous s'est extrêmement bien passée. Le but, c'est de vous faire gagner aussi 3-4 mois de je comprends pas où je suis, je sais pas, et personne m'a dit comment travailler, et vous êtes paumé en janvier. C'est aussi un des grands buts, c'est que vous arrivez, vous êtes prêt, vous savez à peu près à quelle difficulté vous allez vous confronter, vous savez comment l'attaquer. J'espère qu'en tout cas que ça vous intéresse. Extrêmement intéressant, moins 20% si vous vous inscrivez parmi les premiers avant le 30 avril. Il vous reste une dizaine de jours. N'hésitez pas, moins 20% pour l'inscription à un des deux stages. Donc voilà, j'espère vous retrouver très nombreux. J'ai adoré faire ces stages en juillet août dernier. Je les refais cette année et je vous dis à la prochaine. Courage pour l'exercice qui arrive. Ce qui est intéressant avec le sens direct, c'est qu'en fait, le sens direct, c'est quoi? C'est montrer que f de a égale 0 implique a non inversible. Alors, je sais pas à quel point c'est intuitif pour vous, mais tout de suite, euh, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire la contraposée, parce que ça c'est parfaitement... donc on veut montrer ça, qui est en fait parfaitement équivalent à démontrer a inversible implique f de a différent de 0, parce que c'est beaucoup plus simple de partir de a qui est inversible. Pourquoi? Parce que quand A est inversible, A-1 existe et je peux commencer à jouer avec ça. C'est un peu une équation fonctionnelle, si vous voulez, sauf que bon, là, c'est avec des matrices. C'est pas exactement l'équation, vous savez, f de x plus y égale f de x plus f de y. Mais il y a un peu de ça dans l'idée. J'ai envie d'utiliser la relation qu'on me donne, vu que c'est vrai pour toute matrice. Et si A est inversible, je suis content parce que tout de suite, je peux prendre A et B pour A et A-1 et je peux écrire que f de A, A-1, c'est égal à f de A fois f de A-1. Et ça, c'est égal à f de i, n. Hop. Et donc j'ai envie de dire, bah, si j'arrive à vérifier, mais en fait ça va être très rapide, ça va être un peu dans le monde de ces équations fonctionnelles, que f de 1, in dans les matrices, est différent de 0, c'est bon, j'ai ma démonstration. Parce qu'en fait, bah, si c'est différent de 0, il n'y a aucun de ces deux-là qui peut être égal à 0. Encore une fois, les f de a sont dans le corps. Donc ce sont pas c'est pas des matrices, c'est pas des vecteurs, tout ça, c'est des réels, si vous voulez. Bah, donc, qu'est-ce que je peux dire? Tout bêtement, vérifions ce que vaut f de 1. Ah, f de i, quoi. Or, f de i, bon, je l'appelle i parce que j'ai la flemme de mettre le petit n à chaque fois, i fois i égale f de i fois f de i.
Bah, donc ça, je me retrouve avec f de i égale 0 ou 1. Bah, tout bêtement, si f de i, vous sentez le truc venir, égale 0, f de a fois i égale 0 pour toute matrice. Bah, égale f de a fois f de i, et donc, hop, quel que soit a une matrice, j'ai ça. C'est une application non constante. Hop, non constante. Donc, impossible. Donc, f de i. Bon, différent de 0 déjà. Mais donc, on a démontré que f de i n, allez, je l'écris, égale 1. Et donc, cette petite démonstration, hop, très pratique, me permet de conclure égale 1 différent de 0. Donc j'ai le sens direct qui est relativement rapide, si vous voulez. Bon, j'ai fait la contraposée, mais voilà, le sens direct est relativement rapide. Ce qui est assez intéressant dans cet exercice, c'est le sens, comment dire, enfin le sens indirect, quoi. Dans l'autre sens, on est comme ça. Cette fois-ci, on veut montrer quoi? Que A pas inversible, je réécris pour être clair, si A non inversible implique, A non inversible implique f de A égale 0. Là, faut aller un peu chercher. Qu'est-ce que ça veut dire A non inversible? Ça veut dire que A, si vous voulez, est de rang inférieur strict à n. Et moi, j'ai en tête, j'ai de voir avec vous comment débloquer les intuitions. J'ai en tête l'équation fonctionnelle. Donc, on peut partir dans plein de choses, mais si je pars dans le principe que si je pars du principe que j'ai envie de jouer avec l'expression, j'ai envie d'utiliser, comme j'ai fait tout à l'heure avec A à moins 1, j'ai envie de mettre des choses là-dedans, j'ai envie de comprendre des choses en jouant à l'expression pour rendre ça facile, pour faire attention à pas tomber dans des exercices écrits avec des écritures trop théoriques, mais justement jouer avec l'expression, j'essaie de penser à qu'est-ce qui, dans la non-inversibilité, qu'est-ce qui peut m'aider, si vous voulez, qu'est-ce qui peut me faire apparaître des matrices sympas. Si vous réfléchissez un peu, il y a qu'un seul truc. En fait, toute matrice A, donc vous l'avez vu, hein, peut-être que là vous savez déjà où je veux en venir, attention, peut-être qu'il faudrait que je mette des QCM ou des petits quiz YouTube, je sais pas exactement comment on fait ça. Si vous l'avez, dites-le en commentaire. Et ben en fait, il existe P et Q des matrices inversibles. Hop. On est dans K, R, j'arrête pas d'inverser les deux, bon, vous avez compris. Hop. Tel que A égale P, JR, Q. Vous allez me dire, bah alors attends, c'est quoi JR? Avec notamment JR égale, hop, IR avec R égale rang de A, comme ça. R, je vous dis que c'est le rang de A, plus petit strict que N. Voilà. Moi j'ai JR comme ça. Bon. C'est l'espèce de matrice, alors c'est pas P-1 AP, hein, elles sont pas semblables, mais bon, elles sont équivalentes si vous voulez. Et moi, qu'est-ce que je peux montrer? Bah, je peux calculer que f de A dans ce cas, c'est égal à f de, bon, j'utilise deux fois le produit et je me retrouve avec f de P, bon, je vais mettre devant f de Q, hein, je sais c'est des nombres, f de JR. Et là, je comprends tout de suite que, en fait, comme P et Q sont inversibles, bah, on a déjà démontré ça en fait via la démonstration précédente, bah, leur image est non nulle. Hop, différent de 0, différent de 0. Et donc je vois que le caractère être nul, typiquement, bah, peut se transmettre à n'importe quelle matrice équivalente en fait. Si vous voulez, c'est un peu, je prends le, hop, f de A égale 0, si et seulement si, f de B égale 0, quelle que soit B équivalente à A. Voilà. Ah, petit souci d'écriture. Excusez-moi, je pense que ça fait peut-être 10 secondes que ça a eu lieu. Vous n'avez pas raté grand-chose, vous avez compris, hein, j'ai mis FP, FQ, FJR. J'ai juste dit que ces deux-là étaient différents de 0 et qu'il restait ça. Et je me rends compte qu'en fait, f de A et f de n'importe quelle matrice équivalente vont être égales à 0 ensemble ou pas, si vous voulez. Ça, c'est un point assez important. Donc l'idée maintenant, ça va être d'essayer de comprendre, bah, est-ce que je peux montrer absolument non pas que f de A est nul, c'est ce qu'on va faire, mais plutôt en passant par JR par exemple. Moi, c'est à ça que je pense, tu vois, quand je pense à une matrice non inversible, je me dis, bon, bah, je vais chercher la matrice JR, et je vois ce que je peux en faire. Donc,
JR, c'est quoi? Alors, il y a plusieurs trucs intéressants. En fait, il y a plusieurs pistes. Le truc vraiment. Alors, dites-moi. En fait, je vais en faire qu'une parce que sinon, ça va être. Je sens que je vais galérer. Euh, Là, en fait, il y a une piste où si je me lance, je pense que je dois explorer et peut-être le faire au feeling et me planter. Une piste, en fait, c'est d'utiliser cette JR-là et de se dire, écoute, JR, je la prends au carré, c'est une matrice de projecteur, et je peux écrire que JR carré égale à JR. Bon. Et donc, en fait, bah, si vous voulez, j'ai f de JR égale f de JR carré, et je vois que f de JR égale comme JR. Donc c'est une piste 1, mais j'ai pas été au bout. Je me rends compte que f de JR carré, parce que c'est f de JR fois f de JR, égale f de JR carré, qui est en fait égal à f de JR. Donc si et seulement si f de JR égale 1, ou f de JR égale 0. Alors je pense que là, le raisonnement pourrait être, je vais montrer un autre raisonnement après, bah, si c'est f de JR égale 1, on a un souci en haut. On aurait un souci, ce que ça voudrait dire que... il faut peut-être trouver... Enfin, il faudrait qu'on tombe grâce à ça sur le fait que... Sur le fait qu'en fait, on ait encore une application qui est constante. En fait, ça veut dire que toute... Si f de GR égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Bah, c'est pas inintéressant parce que ça veut dire que... Toutes les matrices en fait de rang R, en fait ça marche pour tous les rangs, sont équivalentes à f de JR. Donc ça veut dire que les f de A sont toujours égales à des produits de f de P fois f de Q. Ah bah... Est-ce que c'est un problème ça? Est-ce que je peux retomber sur le fait qu'en fait A est inversible si f de JR égale 1? Compliqué. Faudrait voir ce qu'il y a, voir s'il y a une contradiction là. Là, je pense que c'est faisable. Là, je l'ai pas qui me vient, donc n'hésitez pas, hein. Communauté de matheux, je sais que dans les commentaires, vous faites souvent des dingueries. Il y en a certains d'entre vous qui s'embêtent à écrire des démonstrations entières, vraiment, mais merci. Tous ceux qui regardent, tous ceux qui lisent, c'est très apprécié. En fait, il y a une méthode plus simple, c'est de se dire, écoute, maintenant que j'ai compris ça, quand j'ai compris que c'était n'importe quelle matrice équivalente, il suffit de prendre une matrice en fait JR autre, beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide à gérer. Je vais prendre la matrice NR égale, et en fait tout ce que je fais c'est je prends les colonnes ici, et je les fous ici. Hop, et donc je prends 0, 0, IR, 0. Et en fait celle-là on la connaît. En fait celle-là c'est une matrice nilpotente, parce qu'il n'y a que des 1 ici. Je ne veux pas embêter, mais en gros, il existe Q appartient à grand N tel que NR puissance Q égale 0. Parfait. Moi j'ai F de NR puissance Q égale F de NR le tout puissance Q égale 0. Parce qu'on a vu... Ah, est-ce qu'on a vu... Non, on a vu que F de 1 égale 1. Est-ce qu'on a vu que F de 0 égale 0? Eh ben écoute, hop, égale F de 0. Petite démonstration. Or, f de 0 carré égale f de 0, donc f de 0 égale 0, ou c'est la même que pour l'identité, ce que je ne l'avais pas encore fait, f de 0 égale 1. Si f de 0 égale 1, quel que soit a, f de a fois 0 égale f de a, f de 0, et donc f de a égale 1. Bah non, parce que c'est pas l'application constante. Voilà, ça c'est petit, j'aurais pu les mettre ensemble au début, mais bon, je les ai fait quand j'en ai eu besoin, donc c'est la démonstration que f de la matrice 0 vaut 1, n'importe quoi, f de la matrice 0, pardon, vaut 0. On avait aussi fait la démonstration que f de i valait 1. Bah écoute, comme j'ai f de 0 égale 0, ici je peux faire la conclusion de ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi je prends une matrice équivalente à A, avec un autre P, un P', un Q', j'ai NR comme ça, très bien. Ici j'ai ça. Donc ça, c'était une petite démonstration. Donc j'ai une matrice équivalente qui, elle, a le bon goût de valoir 0 quand je la mets à une certaine puissance entière. Hein. Bon, en gros, c'est R plus 1, un truc comme ça. Donc voilà, il existe un Q tel que ça. Et donc j'ai bien f de nr puissance Q égale 0. Donc f de nr égale 0. Et donc, avec cette relation, f de a égale 0. Voilà. Donc on utilise vraiment des outils de sup très basiques.
bon, de la logique, hein. Ici, on prend une contraposée, on essaye de jouer avec l'équation ici fonctionnelle. Et dans la suite, pareil, on joue avec le JR. En fait, c'est pas vraiment le JR, mais c'est l'idée, enfin, parce qu'en fait, on l'utilise pas. C'est l'idée que bah, quand je veux une matrice de rang enfin, non inversible, je peux dire qu'il y a une matrice de rang R, et donc je peux l'écrire comme ça. Et je me rends compte qu'en fait, je peux traiter uniquement les matrices équivalentes à A, et ça suffira. Parce qu'on voit cette petite propriété tout de suite, bah, parce que ça, c'est non nul. Et donc voilà. Donc je pense qu'il y a une démonstration à faire avec les f de JR en gardant cette JR-là. Mais en fait, ça a l'air un peu galère. Donc c'est beaucoup plus simple de juste prendre celle-ci. On change quelques colonnes et on s'en sort tout de suite. Voilà. Voilà, c'est pas un exercice très compliqué. Alors, je pense qu'une fois que vous le voyez dérouler devant vous, ça va tout seul. Mais il demande quand même pas mal de maîtrise, des bons réflexes, des bonnes petites astuces de sup. En tout cas, j'espère que vous êtes enthousiaste, que vous avez compris. Hein, comme d'hab, j'essaie de vous donner les intuitions, la logique derrière chacune des étapes. Normalement, il faut que vous voyez que ça sort jamais de nulle part. Ça sort un peu des intuitions qu'on voit de l'énoncé. Et bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Taylor Academy pour les stages de cet été. Et je vous souhaite une très bonne journée.